Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le pacte mondial pour les migrations adopté par la conférence de Marrakech ce lundi 10 décembre. Une adoption informelle puisque ce pacte devrait être entériné le 19 décembre aux Nations Unies. Au Tchad, face au manque d'emploi, des jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est le cas de Ngueyamki Asengar, un ingénieur formé à la menuiserie. Il propose des meubles abordables fabriqués à partir de matériaux recyclés. Et la commission électorale de la Fédération camerounaise de football va élire ce 12 décembre le président de la FECAFOOT. En attendant le verdict de ce mardi, José Douglas, notre spécialiste sport, est notre invité pour parler de cette élection. C'est un texte qui doit renforcer la coopération internationale pour promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le pacte mondial sur les migrations de l'ONU a été adopté ce mardi à Marrakech par plus de 150 pays. Une proclamation orale et informelle puisque la ratification aura lieu le 19 décembre en Assemblée générale aux Nations Unies. Amina Tabari. Au Maroc, le phénomène migratoire a fait l'objet ce lundi 10 décembre d'une rencontre importante. Le rendez-vous tenu sous l'égide des Nations Unies a été présidé par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita. L'événement s'est conclu par la signature du pacte mondial des migrations, un pacte formellement approuvé à Marrakech en présence des représentants de plus de 150 pays. Nous ne devons pas succomber à la peur et aux faux narratifs sur la migration. Le pacte permettra une coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Cette conférence de Marrakech constitue une étape purement formelle dans le processus. Le sujet déchaîne les passions et ne fait pas l'unanimité, puisqu'une quinzaine de pays ont fait part de leur retrait ou du gel de leurs décisions sur le pacte. La plupart des pays européens, occidentaux, ont refusé de signer ce pacte-là. Ce pacte que pourtant en 2016, ils s'étaient tous engagés à signer et il ne va pas donner une raison aux populations de pouvoir penser que voilà, la gestion des migrations ne sera plus le fait de leur pays, mais ce sera le fait de quelqu'un de l'extérieur. Ce pacte compte 23 objectifs de coopération, des ambitions communes et responsabilités partagées en matière de migration. Il doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils avaient été honorés il y a 2 semaines. Le médecin congolais Denis Mukwege et la yézidi irakienne Nadia Mourad ont officiellement reçu le prix Nobel de la paix ce lundi à Oslo en Norvège. Dans son discours d'acceptation, un discours à la fois émouvant et sanglant, le docteur Denis Mukwege a dénoncé les violences qui perdurent en République démocratique du Congo, son pays. Plus de 20 ans d'impunité, de massacres et de viols et trop souvent encore le silence de la communauté internationale. Mais l'homme qui répare les femmes, c'est son surnom, n'a pas seulement dénoncé, il en a profité pour faire plusieurs recommandations. On l'écoute. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous, portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Je pense en particulier aux organisations et institutions des pays amis, à mes collègues, à ma famille et à ma chère épouse Madeleine. Au Tchad, des jeunes diplômés sans emploi se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est le cas de Ngueyamki Asengar, ingénieur de formation. Il a ouvert une entreprise de menuiserie et propose aux clients des meubles fabriqués à partir de matériaux recyclés à des prix abordables. Découverte avec notre correspondant Mohamed Ramadan. Au Tchad, avec la suspension du recrutement à la fonction publique depuis 2016, les jeunes diplômés sans emploi s'orientent de plus en plus vers l'entrepreneuriat. C'est le cas par exemple du jeune ingénieur Ngueyamki Asengar qui a ouvert son entreprise de menuiserie, La Colombe, spécialisée dans la fabrication des meubles à base des matériels recyclés. Il nous arrive des fois de tomber sur les matières recyclées, les choses que peut-être d'autres personnes trouvent inutiles. Nous les transformons parce qu'à chaque objet, ça forme
Et en même temps, sa résistance nous permet de réfléchir à quoi sera utile. Et c'est ainsi de suite que nous avons pu réaliser des meubles tels que vous voyez, les bureaux, les comptoirs, les chaises, les balançoires, etc. Très accessibles et robustes, les meubles fabriqués par le jeune Guillaume Kissinger sont très sollicités, aussi bien par les particuliers que par les entreprises. Aujourd'hui, il ambitionne de créer un centre de formation en faveur des jeunes défavorisés qui veulent apprendre un métier. Dans ma réflexion, j'ai dit, comme Dieu m'a donné la possibilité de transformer des faits inutiles en des choses que l'on apprécie, c'est même Dieu qui m'a aidé là, peut m'aider aussi vraiment à transformer vraiment ces enfants de la rue en des enfants qui peuvent également profiter de leur vie, en même temps pour profiter également de l'État. Donc à cet effet, j'ai mis sur pied un projet d'un grand centre de formation. Située au centre de la capitale N'Djamena, l'entreprise de la Colombe emploie de nos jours une dizaine de jeunes avec des profils variés et contribue à leur formation dans le domaine de la menuiserie. À la page sport, c'est ce mercredi 12 décembre qu'on connaîtra le patron de la Fédération camerounaise de football. Pour parler de cette élection, nous recevons notre spécialiste sport, José Douglas. Bienvenue et merci d'être avec nous, José. Merci, Mariama. Alors, à quelques heures des élections à la FECAFOOT, la tension monte, José. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. 2 comités de normalisation ont jusqu'à ce jour dirigé la Fédération camerounaise de football en 2013 et 2015. Le championnat de football est arrêté. Des observateurs du foot camerounais scandalisés par la situation, même les anciens footballeurs pro du pays qui sont nombreux à s'interroger, se demandent où va le football camerounais. Pourtant, les Lions et les Lionnes ont enregistré durant ces dernières années de très bons résultats. Le Cameroun quasiment qualifié pour la CAN 2019 chez les hommes et les Lions ont arraché royalement leur ticket pour la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde qui aura lieu en France en 2019. José, quel est le profil des 2 candidats favoris de cette élection? Alors, d'une part, Mariama, Joseph-Antoine Bell est un homme de métier. Ancien gardien de but de la sélection, il a effectué sa carrière à Bordeaux et à Marseille. Il possède un gros caractère, mais veut redonner une dimension internationale à ce football. Ce sera donc sa 3e tentative et il espère que ce sera le bon. Il a le soutien de Roger Milla, qui vient de rentrer en guerre avec Samuel Eto'o et lui intime l'ordre de ne plus l'appeler papa. En clair, il dit « Je ne veux plus que Samuel Eto'o m'appelle mon père ». Et enfin, le leitmotiv de JAB, Joseph-Antoine Bell, c'est refonder, fédérer et moderniser. Écoutez JAB, Joseph-Antoine Bell, à qui j'ai demandé est-ce que ce serait sa dernière chance. C'est pas pour moi, c'est le moment ou jamais pour le football camerounais. Le football camerounais qui est attaqué de toutes parts. Le football camerounais qui est totalement décrédibilisé. Donc nous avons le devoir, nous Camerounais, de relever la tête. Et on ne peut relever la tête qu'en ayant des gens intègres et des gens dont on reconnaît la compétence. Par-delà la nationalité. Donc je ne crois pas que quand on parle de Joseph-Antoine Bell ailleurs qu'au Cameroun, qu'on dise c'est qui. Et d'autre part, bien entendu, Sédou Mambo Djoya, eh bien, c'est un homme plutôt discret, intelligent, qui connaît bien les dossiers. Il évite la presse, mais veut qu'on reconnaisse son parcours. Alors, il était membre de la FECAFOOT, vice-président. Il a fondé la Fédération camerounaise de golf. Officier à la FIFA, il veut remettre le football au centre des préoccupations des Camerounais. Il veut réformer en douceur et il a des idées. Mais son problème résidera peut-être au soutien que lui apporte Samuel Eto'o, car Milla et Eto'o représentent 2 grosses locomotives du football camerounais. Mais Milla a un avantage considérable. Quelle sera l'ambiance à Yaoundé ce mercredi 12 décembre? Écoutez justement Sédou Mambo Djoya, ce qu'il nous dit par téléphone. Moi je vois une ambiance sereine, non, j'ai pas de... Les choses se passent normalement, hein. Je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. C'est une élection, vous savez, toute élection est toujours un peu... surtout dans le football où la passion est de mise, hein. Le football, c'est la gestion des passions. Donc, quand il s'agit d'élections, les gens sont un peu... C'est toujours aussi tendu. Mais ça reste pour l'instant normal. On a vu pire dans le passé. Et José, le championnat de foot est aussi à l'arrêt. Oui, et puis justement, je voudrais vous dire avant ça, Mariama,
Dioya et Bell pourraient faire une très belle affiche pour un championnat du monde de boxe ce mercredi 12 décembre au Palais des Sports de Yaoundé. Mais bref, quant au championnat, regardez, il est à l'arrêt depuis le mois de juillet et pour un problème financier. Plus de fonds pour mener à bien cette épreuve où Cotonou Sport vire en tête devant UMS, Deloum et Bambotos. Mais les Camerounais ne veulent plus attendre. Ils souhaitent un règlement rapide aux problèmes qui touchent leur football, surtout que la CAN 2019 vient de leur être retirée. Ils attendent ces élections pour remettre à flot justement la discipline. Le Cameroun ne mérite pas une telle situation. À noter que 8 candidats seront sur la ligne de départ. Africa 24, bien sûr, suit de près ce scrutin. Merci beaucoup, José Douglas. Je rappelle que vous êtes notre spécialiste sport et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.